pour le message. Donc, comme le pasteur Yannick a dit, il se peut que ce message soit en deux parties. Donc, voilà. Donc, on va lire rapidement en introduction 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Donc aujourd'hui, je partage un message qui s'intitule « Et si on faisait comme Jésus ?» Donc, et si on faisait comme Jésus? Tu vas passer à je ne sais pas si tu peux prier pour une seule parole. Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Papa, nous prions, Seigneur, pour que tu nous touches, pour que nous fassions, nous fissions comme toi, Seigneur. Nous prions pour que tu touches nos cœurs, pour que nous réagissions, nous agissions, Papa. Nous recevions, Papa, les bonnes ou les mauvaises nouvelles, comme toi tu le ferais, Seigneur. Nous prions pour que tu bénisses ce service et que toutes les personnes, Papa, qui écoutent et qui vont écouter plus tard, Papa, le reçoivent comme toi tu voulais que nous le recevions. Que ta main soit sur nous au nom de Jésus, bénis le prédicateur, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je disais tantôt, je partage un message qui s'intitule « Et si on faisait comme Jésus ?» Bon, moi j'ai constaté que au niveau des histoires bibliques, on enseigne, on prêche beaucoup sur David, sur Moïse, sur Joseph, sur Saoul, sur Salomon, sur Élie, tu vois. Mais on ne parle pas beaucoup de Jésus en termes d'histoire. C'est l'endroit où on parle de Jésus, c'est à sa naissance, notamment lors du service de Noël. Et aussi lorsqu'on prêche l'évangile, que Christ est mort, on sévit la cité, qu'on doit se repentir, se baptiser dans Jésus qui sera son esprit. Ça, c'est les grands moments où on parle de Jésus. Mais entre sa naissance et sa mort, il y a un gros trou de 33 ans. Tu vois. Et en 33 ans, Jésus a fait des choses, beaucoup de choses. Tout n'est pas écrit dans la Bible, qui sont utiles pour notre édification. Donc aujourd'hui, si je finis pas aujourd'hui, je finirai mardi prochain. Je vais partager un peu certains éléments de la vie du Seigneur Jésus-Christ qu'il a accompli ici-bas sur terre, qui vont nous être utiles pour notre vie sur terre ici, notre relation avec Dieu, notre relation avec notre prochain, et aussi pour le ministère. Donc on va lire rapidement Luc 2, 46 à 52. Je sais pas, tu vas faire la lecture? Ok, je vais lire. Donc Luc 2, 46 à 52. Bon, j'étudie la version Osterwald. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur faisant des questions. D'abord, Luc 2, 46. Luc 2. C'est bon, c'est ça. D'abord, la question que j'ai posée comme titre de ce message, et si on faisait comme Jésus? Bon, pour répondre à cette question, ou bien partager ce message, je veux répondre à 2 questions. La première question est la suivante. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quel est le partage d'aujourd'hui? Sinon, ça continue le mardi prochain. La deuxième question, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Donc là, aujourd'hui, le temps qui va suivre là, on va essayer de répondre à des Écritures, à la question suivante. Qu'est-ce que Jésus a fait? Donc, on voit ici dans Luc 2, 46 à 52, verset 46, il dit ceci. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur faisant des questions. Je vais m'arrêter ici. Ici, Jésus-Christ, il avait 12 ans. Il avait 12 ans, donc c'était un jeune garçon. Tu vois. Il était dans le temple. Bon, je dis ça en 2020, il était à l'église. Tu vois. Il était assis au milieu des docteurs, les gens qui connaissaient la parole de Dieu. Tu vois. Il les écoutait et il leur faisait des questions. Tu vois. Il a 12 ans. Toi, tu peux avoir 24 ans ou 30 ans ou n'importe quel âge que tu peux avoir. C'est bon d'aller à l'église. C'est bon d'assister à des études bibliques. Et quand tu es là-bas, ne sois pas juste un spectateur. Tu vois. Écoute l'enseignement de l'enseignant ou du prédicateur et pose des questions aussi. Tu vois. Jésus posait des questions. Tu vois. Souvent, un docteur de la loi enseignait peut-être sur la dîme, peut-être l'enseigner sur le sabbat, peut-être l'enseigner sur les lois sanitaires, peut-être l'enseigner sur les 10 commandements. Juste écouter. Bon, peut-être qu'il prenait des notes, après il posait des questions. Tu vois. Après, au verset 47, et tout ceci, et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Donc Jésus posait des questions, mais il a posé des réponses. C'est-à-dire que, selon un de ces docteurs de la loi, posait une question ouverte à tout le monde, Jésus levait la main seulement, il répondait. Et ils étaient impressionnés. Comment le petit de 12 ans, il connaît bien les Écritures? C'est pas compliqué. Dieu n'a pas triché quand il est mis sur terre.
Jésus-Christ, comme nous autres, il s'est assis, il a étudié, il a médité les Écritures, il a fait ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1, verset 8, c'est la loi, tu me pointes ta bouche et médite-le jour et nuit. Jésus-Christ, sûrement, pendant que les autres jouent au ballon, jouent à la PlayStation, aller au cinéma, aller faire des choses de ce monde, Jésus-Christ, seulement il passe son temps à lire les Écritures, à les méditer, et à comprendre ce qui était écrit, et les mettre en pratique aussi. C'est ça qu'il était en mesure de répondre aux questions qu'on lui posait avec sagesse. Et les gens étaient impressionnés. Mais comment le petit qui a 12 ans, il n'a pas fait l'école biblique, l'école de théologie, tout ça, mais il connaît comme nous autres là. Tu vois? Parce que la réponse est simple, il passe du temps dans la parole de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu, c'est pas juste pour les pasteurs, les docteurs, les bishops, les prophètes, les évangélistes, tous ces grands hommes de Dieu qui sont consacrés à la parole. C'est pour tout le monde. C'est pour tout chrétien qui veut apprendre. Tu vois? Tu peux être un simple, en guillemets, fidèle dans une assemblée, qui a soif de Dieu, qui cherche Dieu. Tu passes dans la prière, tu dis Seigneur, je veux connaître ta parole. Explique-moi les Écritures. Dieu va t'expliquer, va donner la sagesse, la compréhension. Et quand tu sors de cette expérience, tu enseignes aux autres, les gens vont dire, mais ils vont te poser la question qu'on pose toujours, es-tu pasteur? Parce que la façon dont tu parles là, il y a que les pasteurs qui parlent comme ça. Non, je ne suis pas pasteur. Je suis un simple fidèle qui a soif de Dieu, qui cherche dans les Écritures à comprendre ce qui est écrit. Voilà. Donc tout le monde peut faire ça exactement, tout le monde doit faire ça. Tu vois. Après, il dit au verset 48, quand ses parents le virent, ils furent étonnés et sa mère lui dit, mon enfant, sa mère, quand ses parents le virent, ils furent étonnés et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous? Voici ton père, on parle de Joseph, et moi, nous te cherchons, étant fort en peine. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? Verset 50. Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Bon, Jésus a 12 ans ici. Jésus sait très bien que son père, qu'il a engendré, son frère père biologique, c'est pas Joseph. Je dis en 2020, on dirait la terminologie, Joseph était son beau-père. Il a vu la paix que c'était son père. Tu vois. Mais Jésus répond à cette question à Marie. Il dit ceci, ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? Donc Jésus, c'est très bien, il reconnaît très bien que son père qui l'a engendré, c'est Jéhovah, le Dieu créateur, tu vois. Mais il a aussi compris quelque chose, il a aussi compris quelque chose d'important, c'est que Jésus savait que il n'est pas venu sur terre pour se promener, pour passer du beau temps, il avait une mission à accomplir. Certes, il a 12 ans, et cette mission va commencer à s'accomplir à partir de 30 ans. C'est à 30 ans que plus on voit que Jean-Baptiste vient baptiser Jésus-Christ, et depuis là, il a commencé son ministère de Messie, tu vois, pour sauver l'humanité. Tu vois. Donc, le point qu'on a tiré ici, c'est que Jésus sait qu'il a un ministère, qu'il a une mission, qu'il a appelé à faire quelque chose dans 18 ans, plus tard, il a 12 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait à 12 ans? Qu'est-ce que tu fais dans l'attente? Dieu t'a appelé à un appel, il t'a appelé à faire quelque chose que toi-même tu sais. Est-ce que pendant l'attente, tu vas rester les bras croisés, tu vas rester au lit, tu vas dire que Dieu m'a appelé à être ceci, Dieu m'a appelé à être un évangéliste, tu m'appelles un apôtre, tu m'appelles un pasteur, tu m'appelles un dirigeant de chant, tu m'appelles ceci. Est-ce que tu vas rester les bras croisés à rien faire? Non. Tu vas te préparer, tu vas étudier. Jésus-Christ a compris qu'il avait une mission. Tu vois. Il n'est pas resté les bras croisés et attendre que les années passent, parce que le jour arrive. Et non, il s'est préparé. Tu vois. Il passait tout dans les Écritures. Il méditait. Jusqu'à un tel point où c'est la façon qu'il répondait aux questions qu'on lui posait. Les gens étaient étonnés. Tu vois. Donc, il qu'il dit à Marie, il dit ceci, au verset 49, ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? Tu vois. Oui, prenons un sens concret. Tu t'appelles à être un évangéliste. Tu vois. Quand je dis évangéliste, je ne parle pas forcément celui qui est commun à tout le monde, c'est le ministère de la réconciliation. Je parle d'évangile dans le sens dans Éphésiens 4, 11, où on dit les 5 ministères de la parole. Tu vois. T'appeler un évangéliste, tu vas prêcher un samedi, un vendredi dimanche soir, dans une grande assemblée, les gens vont se repentir, vont se baptiser, vont recevoir le Saint-Esprit. Oui, je vais t'appeler dans ça. Mais entre-temps, tu fais quoi aujourd'hui? Sors dehors, va au métro, va évangéliser, commence à t'occuper des affaires de ton père, c'est-à-dire de Dieu, tu vois. Distribue des cartes, prêche dans l'évangile, commence par les petites choses, et au fur et à mesure, Dieu va te rencontrer au temps convenable. Là où Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va te rencontrer là-bas. Donc ne reste pas les bras croisés, comme ça. Après, il dit au verset 51, il s'en alla ensuite avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que Jésus sait que
Son vrai père, c'est pas Joseph. Joseph, c'est son beau-père, on va dire comme ça. Mais malgré ça, il est soumis à Joseph et à Marie. Il est soumis à Joseph comme si c'était son vrai père. Aujourd'hui, cette valeur, bon, nous autres qui avons grandi dans les pays comme les pays de l'Afrique et les pays un peu sous-développés, nos parents nous ont inculqué cette valeur, donc on respecte bien ça. Mais quand tu vas à l'Occident, prenons un exemple simple, tu as une famille qui avait un père et une mère, pour une raison quelconque, le père est parti, le père n'est plus là. Donc la mère s'occupe de l'enfant, et la mère ne peut pas rester seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve un autre gars, un autre homme, ils se marient, et elle a un nouveau homme dans sa vie. Donc le petit qui est là, l'enfant qui est là, se retrouve avec sa vraie mère, sa mère biologique, et un père qui n'est pas son vrai père. Bon, aujourd'hui, en Occident, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants d'aujourd'hui, comme c'est pas son vrai père, il va lui manquer de respect. Il va dire que toi, ne me parle pas comme ça, tu n'es pas mon père. Hein? Si tu veux, ma mère, je l'écoute, mais toi, parle-moi bien, tu n'es pas mon père. Donc si tu fais attention, si tu continues à me parler comme ça, je vais appeler la police. Tu vois, Jésus-Christ n'était pas comme ça. Il était soumis à Joseph, il était soumis à Marie, malgré le fait que Joseph n'était pas son père. Tu vois, donc ça c'est bon pour nous aujourd'hui. On doit être soumis à nos parents. Même ceux qui ne sont pas nos parents biologiques, père biologique, mère biologique, mais qui sont là, qui nous ont élevés, devons être soumis à eux autres. Tu vois, moi par exemple, moi j'ai pas vécu avec ma mère. Tu vois, à ma naissance, mon père et ma mère étaient séparés. J'ai vécu avec une maman qui m'a élevé et je la considère comme ma mère. Mais quand j'étais petit, quand je faisais des bêtises, on a fait des bêtises, elle me frappait. Je ne disais pas, maman, ne me parle pas comme ça, tu n'es pas ma mère. Non, je la craignais, je la respectais comme si c'était ma mère biologique. Tu vois, donc c'est pas aujourd'hui. On doit respecter nos pères, qui ne sont pas forcément nos pères, bien nos mères qui ne sont pas forcément nos mères, qui sont là. On doit les respecter. Ça c'est dans le naturel. C'est pas dans le spirituel. Tu vois, tu vas dire que bon, nous on n'a pas 12 ans, on n'a pas 20 ans, on n'a pas 24 ans, nous sommes des grandes personnes, on a compris ça. Attends, c'est pas dans le spirituel. Quand tu es à l'église, le pasteur, c'est ton père spirituel. Tu vois, quand il est là, il faut le respecter, c'est bien. Mais quand il n'est pas là, tu vois, il est parti en mission, il a délégué la tâche à quelqu'un d'autre, et il a un pasteur assistant ou bien un frère qui est là, qui dirige la tâche pendant son absence. Comme le pasteur n'est pas là, ce frère qui parle, tu le manques de respect, parce que ce n'est pas le pasteur, il dit que tu n'es pas le pasteur, donc je ne vais pas te respecter. Tu vois, ça c'est de l'hypocrisie et de l'orgueil. Tu vois, même si ce n'est pas le pasteur principal, mais le pasteur principal lui a délégué cette tâche pendant son absence, tu dois manifester de la soumission, comme tu manifestes de la soumission au pasteur principal. Tu vois, donc ici, il y a les points que je veux résumer. Premier point, il faut passer dans la parole de Dieu. Tu vois, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il passait dans les Écritures. Il mettait les Écritures à un tel point que les docteurs étaient surpris que le petit là, comment il peut nous parler comme ça? Où il a pris cette connaissance-là? Première chose. Deuxième chose, il faut se préparer. Tu vois, Jésus-Christ avait un appel, il n'a pas attendu les bras croisés. Il s'est préparé à cet appel. Troisième chose, on doit être soumis aux autorités. On doit être soumis à notre père, à notre mère. Même si ce n'est pas notre père biologique, mère biologique, on doit être soumis à eux. Tu vois. Quatrième chose, la suivante, 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu vois, il vivait devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que quand Dieu le regardait, fais-toi juste compte de toi. Tu es quelqu'un qui respecte mes commandements, qui marche humblement, tu vois, qui pratique la justice, qui aime la miséricorde, tu gardes ma parole, je suis content de toi. Les hommes le regardaient, c'est comme s'il y avait un bon témoignage de Jésus. Oui, c'est un homme c'est quelqu'un qui est un enfant poli, qui ne crée pas de problème, il est obéissant, il ne dérange pas les gens, c'est pas un voleur, c'est pas un tueur, il parle pas mal aux gens. C'est un homme bien, un bon témoignage. On va être pareil comme ça. Tu vois. Jésus nous a donné l'exemple. On doit grandir, on doit croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu vois. Ça, c'est une chose, première chose. Autre chose qu'on va voir aussi, c'est dans Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Bon, je suis un peu patient, d'habitude, quelqu'un qui lit pour moi. Moi, je dois lire et enseigner, donc soyez patient. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passait toute la nuit à prier Dieu. Je répète encore. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passait toute la nuit à prier Dieu. Encore une fois, nous sommes dans la phase où on cherche des éléments qui répondent à la question qu'est-ce que Jésus a fait? Tu vois, Jésus-Christ, il a passé toute une nuit à prier. C'était un prieur. Tu vois. Je sais qu'en tant qu'Église,
Nous avons des nuits de prière, c'est-à-dire des veilles de prière, où d'un commun accord, on se met ensemble et on prie. C'est bien. Mais si on allait un peu plus loin que ça, si individuellement, lorsqu'il n'y a pas un programme de prière qui est fixé, nous-mêmes, dans le lieu secret, on prend une décision. Bon, je vais passer une nuit de prière. Je vais veiller. Tu vois, je vais faire une veille de prière. Tu vois, je prie pour le salut des âmes perdues. Tu vois, je prie pour que le royaume de Dieu avance. Je priais pour les saints. Je priais pour l'église et les églises. Tu vois, je priais pour ma famille. Je priais pour les autorités. Tu vois, est-ce que nous aussi, on ne peut pas aussi faire ça? Jésus-Christ, il l'a fait. Il a passé une nuit de prière à prier, bien sûr. Cette nuit de prière a porté comme fruit. À la suite de cette nuit de prière, il a choisi les 12 disciples. Tu vois, c'est ceux qui ont continué le ministère qui a commencé là, c'est prêcher l'évangile, tout ça. C'est pareil pour nous. On peut aussi prendre cette décision. On se met de côté, on dit bon, ce soir, pendant toute la nuit de minuit à 6 heures par exemple, je ne dors pas. Je vais veiller dans la prière, tu vois. On va prier, dire Seigneur, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. On voit des ouvriers dans la moisson, tu vois. Au Québec, il y a beaucoup d'âmes qui périssent. Tout à l'heure, parce qu'il y en a qui a parlé un peu que ce qui s'est passé, la situation qui se passe au Québec, avec le Covid-19, il y a des morts, tout ça. Et on peut passer une de prière, dit Seigneur, viens guérir ce pays. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 7, verset 14? Et si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et c'est toutes ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, et je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Tu vois, tu peux passer une nuit de prière, bien sûr. Avant de faire cette prière, assure-toi d'abord de t'humilier devant Dieu. Après, il faut prier, bien sûr. Cherche sa face. Et surtout, détourne-toi de tes mauvaises voies. Tu vois? Si tu sais qu'il y a quelque part, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, avant d'aller plus loin, mets pause là-bas et va te réconcilier avec le Seigneur. Dis Seigneur, confesse ton péché au Seigneur, Seigneur, pardon. Tu vois? Comme ça, quand tu vas prier, tu vas élever des mains pures et non des mains impures. Tu vois? Quand tu fais ça, non seulement Dieu va pardonner ton péché, mais il va aussi guérir ton pays. Il va aussi guérir le Québec. Il va aussi guérir le Canada. Si tu es ailleurs dans la francophonie, il va guérir le pays où tu te trouves. Tu vois? Donc, Jésus-Christ, il priait, il faisait des nuits de prière. Tu vois? Autre chose que Jésus faisait, voyez de Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pause un peu, c'est moi ça va t'intéresser. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Bon, bien sûr, je ne te demande pas de jeûner 40 jours et 40 nuits, mais ce que je veux dire ici, c'est que Jésus a jeûné. Jésus a jeûné, il n'est pas mort. Tu peux jeûner, tu ne vas pas mourir. Tu vois? Il a prié, il a aussi jeûné. Tu vois? Nous devons jeûner, frères et sœurs. C'est important. Après, qu'est-ce qu'il fait encore? Il dit, verset 3, verset 11, il s'est approché de lui, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sur la bouche de Dieu. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable mena encore sur une montagne forte haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu m'adores. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, qui a été écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. Ici, à 3 reprises, le diable vient tenter le Seigneur Jésus-Christ dans 3 voies que on connaît, que ceux qui enseignent sur la radio sont habitués. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tu vois? À chacune de ces tentations que le diable donne à Jésus-Christ, Jésus-Christ répond, il est écrit. Tu vois? Il faut connaître la parole de Dieu. Tu vois? Jésus-Christ a vaincu le diable, a vaincu les tentations du diable, pas par de la philosophie, mais par ce qui est écrit. Tu vois?
La parole dit ceci dans Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu vois? Jésus a appliqué ce principe. Il connaissait les Écritures, il connaissait ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Il a appliqué ces Écritures selon la situation que le diable lui a exposée. Tu vois? La différence de comparer, on peut voir en arrière. Adam, lui, il connaissait les Écritures, mais il s'est écarté des Écritures. Tu vois? Juste une parenthèse. C'est dans Job, verset 28, la parole dit ceci que Dieu nous parle de la sagesse et de l'intelligence. Il donne la définition de la sagesse et de l'intelligence. Il dit que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. La sagesse, c'est de craindre l'éternel. Bon. Et quand tu vas dans Proverbe 8, verset 13, tu vois que la crainte éternelle, c'est la haine du mal. Tu vois? Donc, pour résumer tout ça, d'un côté, il y a ce qu'on appelle la haine du mal, ce qu'on appelle éloigner du mal. Tu peux haïr le mal, mais pas t'éloigner. Tu sais que fumer une cigarette, c'est pas bien. Tu as cette haine-là, mais tu le fais quand même. Tu sais que boire la bière, c'est pas bien, mais tu as cette... mais tu le bois quand même, tu ne te loin pas du mal. Tu sais que parler mal contre les frères ou les sœurs, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une série de raisons, tu es faible, tu tombes dans le péché, tu le fais quand même. Tu vois? Donc, avoir la haine du mal et soigner du mal, c'est deux choses différentes. Bien sûr, logiquement, si tu as la haine du mal, ça va impliquer s'éloigner du mal. Tu vois? Donc, revenons un peu à Adam. Adam savait que ceci n'était pas bien, mais il a comment fait? Il s'est éloigné. Il ne s'est pas éloigné du mal. Jésus-Christ, à la différence, il savait que ce n'était pas bien, il avait cette haine, tu vois, mais il s'est quand même éloigné du mal aussi. Tu vois? Ça, c'est une chose. Donc, ici, Jésus-Christ, il a jeûné, il a dit, il est écrit, parce qu'il maîtrisait la parole de Dieu, la parole était imprimée dans son cœur. Là, autre chose que Jésus-Christ a fait, il s'est impliqué dans il s'est impliqué dans la mission. Tu vois? Donc Jésus-Christ nous a donné un exemple. En tant que frères et sœurs ici de Jésus-Christ, nous devons aussi nous impliquer dans la grande commission. Alors, nous sommes en profondeur. Dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit ceci. 4, 17 dit ceci. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici un verset. On voit dans Matthieu 9, 35 à 36. Matthieu 9, 35 à 36. Et Jésus, Matthieu 9, 35 à 36. Et Jésus allait par toutes les villes et par toutes les bourgades, bon, c'est un mot fort, c'est village, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Tu vois? Vas-y, avant de faire un commentaire sur le sujet, on va essayer de lire Luc 4. Tu auras fait un commentaire tout de suite là. C'est, la Bible dit Jésus au verset 35. Et je suis allé par toutes les villes. Allé par toutes les villes. Tu vois? Tu sais, Dieu t'a donné un commandement, il t'a donné une mission. Dans Acte 1, verset 8, il dit ceci. Vous serez mes témoins, vous serez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Montréal, dans toute la Judée, le Québec, toute la Samarie, au Canada, et jusqu'au côté de la terre, tous les autres pays. Tu vois? Donc, Dieu s'attend à ce qu'on ne reste pas qu'à Montréal, qu'on bouge un peu, qu'on aille dans d'autres villes du Québec, qu'on n'a pas encore d'église. Tu vois? Et la liste est longue. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de villes au Québec, il n'y a pas d'église. Tu vois? Le problème est le suivant. On a plus de plaisir à rester à Montréal. Entre frères, on se regarde, tout ça. Alors qu'on ne veut pas s'éloigner de l'assemblée, de cette fraternité avec les frères. On est d'un point perdu, où on est seul. Alors Dieu dit qu'on doit se disperser pour aller prêcher l'évangile à toutes ces villes-là. Mais, on a vu dans Actes chapitre 8, verset 1, je vais lire rapidement. Actes 8, verset 1. Or, Saul avait consenti à sa mort. Or, et en ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, nous, on veut rester à Jérusalem, on veut rester à Montréal. Alors que Dieu veut qu'on sorte de Montréal, par exemple d'autres villes du Québec, pour apporter l'évangile. Bon, comme on ne veut pas, Dieu a deux solutions. Première solution,
c'est la substitution. Donc, on va voir la première, c'est la persécution. Deuxième solution, c'est la substitution. Tu vois? Ici, Dieu a substitué un Saul, qui est plus tard devenu Paul, qui a persécuté l'église de Jérusalem. Et chacun d'eux a compris qu'il faut. Et cette persécution a porté du fruit. Ils ont quitté Jérusalem, ils sont allés en Samarie et en Judée. Tu vois? Petite parenthèse. C'est quand je demande de faire quelque chose, fais-le seulement. Parce que ça s'accomplir. La question est, qu'est-ce que ça s'accomplir dans les bonnes conditions? Il n'y a aucun malheur qui t'arrive, c'est ça? Ou dans les mauvaises conditions où il y a des situations désagréables que Dieu met dans ta vie pour t'amener à la repentance. À la fin, tu bouges et tu vas prêcher l'évangile. Tu vois? Si je fais un petit, bon, c'est pas un petit jeu là, un petit jeu de mots, tu vois? Il faut pas attendre Acte 8, verset 1 pour faire Acte 1, verset 8. Tu vois? Acte 8, verset 1, Dieu suffit Saul qui a persécuté l'église de Jérusalem. Et cette persécution a porté du fruit. Les disciples sont partis en Judée, en Samarie. Tu vois? Acte 1, verset 8, c'est le commandement que Dieu a donné au départ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et sur la terre. Donc il ne faut pas attendre que Acte 8, 1 se produise pour faire Acte 1, verset 8. Tu vois? Ça risque de faire très mal. Quand c'est Dieu qui prend le bâton pour te mettre à l'ordre, ça risque de faire très mal. Tu vois? Il y a eu des gens qui ont été dispersés, je ne sais pas comment ils étaient dispersés, ils ont dû se séparer, mais à la fin, l'ordre que Dieu a donné, c'est accompli. Tu vois? Maintenant, allez dans Luc 4, 18 à 19. Nous sommes toujours dans le sujet, faire la grande commission. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Parce que le Seigneur a fait toutes ces choses-là. Il a fait toutes ces choses-là. Nous aussi, on doit. Dieu nous a oints en tant qu'Église. Il nous a oints pour annoncer l'évangile aux pauvres. Tu vois? Quand il est pauvre, c'est pas forcément les pauvres monétairement, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Quand il est pauvre en esprit, tu vois? Et Dieu nous a oints aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois? L'évangile est une bonne nouvelle. Tu vois? Il y en a qui n'ont pas d'espoir, disent ce monde est perdu, est-ce qu'on va s'en sortir? Dieu nous envoie pour dire il y a espoir. Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que je forme pour toi, des projets de paix, non de malheur, afin de donner l'avenir et de l'espérance. Tu vois? Donc on doit prêcher, on doit apporter une bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé, tu vois? Publier la liberté aux captifs. Dieu nous a oints pour aller libérer les captifs. Captifs de quoi? Captifs du péché, tu vois? Et il y en a qui sont captifs du péché, ils sont esclaves du péché. Dieu nous a donné la solution à leur liberté du péché, tu vois? En leur prêchant l'évangile qui doit se repentir, se bâtir dans cet esprit. Ainsi, ils pourront être libres de l'esclavage du péché et devenir esclaves de la justice de Dieu qui mène à la vie. Tu vois? Il y a aussi le recouvrement de la vue aux aveugles. Oui, il y a des aveugles dans notre vie, dans notre entourage, à nos écoles, à nos travails, qui sont aveugles, pas physiquement, mais spirituellement. Tu vois? Ils ne voient pas les choses comme Dieu veut qu'ils doivent être vus. Tu vois? Ils appellent mal ce qui est bien, ils appellent bien ce qui est mal. Ça nous assoit, nous enseigner que ça c'est mal et ça c'est bien. Tu vois? Et aussi, pour envoyer libre ceux qui sont dans l'oppression. Tu vois? Il y en a qui sont oppressés, qui ne dorment pas la nuit, parce qu'il y a des pensées mauvaises qui viennent leur cogner la porte. Il y a des démons qui agissent sur eux parce qu'ils sont ignorants. Tu vois? Dieu nous a donné la puissance. Tu vois? De marcher sur le serpent, sur le scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi. Tu vois? En priant pour eux. Tu vois? Dieu nous a donné la puissance dans le nom de Jésus-Christ de rendre libres ceux qui sont oppressés par le diable, par ces démons. Tu vois? Donc, Jésus a fait ça. Il a fait ça je dirais, dans un terme physique, et les aveugles étaient aveugles physiquement, ils ont eu la vue. Dieu nous demande de faire la même chose dans le spirituel maintenant. Tu vois?
Ça, c'est une chose. L'autre chose que Jésus a fait, que le prochain sujet, bon, ça, c'est une phase de sa vie qui n'était pas très agréable, mais c'était prouvé au programme. Il a aimé ceux qui l'ont trahi. Il a aimé ceux qui l'ont fait du mal. Tu vois? Jésus nous appelle aussi à aimer ceux qui nous ont trahis et ceux qui nous ont fait du mal. Tu vois? On lit dans Matthieu 26, 40 et 56. On lit le verset. Matthieu 26, 48 à 56. Matthieu 26, 48 à 56. Celui qui le trahissait, leur avait donné ce signal: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Maître, je te salue, et il le baisa. Mais Jésus lui dit: Mon ami, pour quel sujet es-tu ici? Alors ils s'approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disaient qu'il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la troupe: Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et le fuirent. Donc vous voyez ici que Jésus-Christ n'a pas haï Judas qui l'a trahi. Il dit même non, mon ami. Tu vois, Jésus a aimé. Il a aimé Judas. Tu vois. C'est dans ce passage de l'Écriture que je vais lire là, il y a deux types de réactions. Il y a celle de Jésus et celle de ses disciples. Tu vois. Jésus-Christ a une réaction qui est très bonne. Il agit selon l'esprit. Les disciples ont eu une mauvaise réaction. Ils ont agi selon la chair. Tu vois. Il y a un qui a pris l'épée, il a coupé l'oreille de l'autre. Jésus-Christ, il dit non. Jésus-Christ pouvait faire comme ça. Les anges, Dieu envoie les anges et a réglé le problème. Il n'a pas agi comme ça. Tu vois. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord lire un autre passage des Écritures, un passage, je dirais, parallèle à cette histoire, qui se trouve dans Luc, qui explique un peu plus en détail un point que je vais aborder. C'est Luc 22, 49 et 51. Luc 22, 49 et 51. Et ceux qui étaient, Luc 22, 49 à 51. Et ceux qui étaient autour de Jésus, voyant ce qui lui allait arriver, lui dirent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus reprenant la parole et dit: Arrêtez-vous, ayant touché l'oreille du serviteur et le guérit. Ce qui est intéressant ici, c'est le verset 49 qui m'a beaucoup fait réfléchir ici. Il dit ceci: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Pendant qu'il y a un qui pose la question au Seigneur, qui demande au Seigneur: qu'est-ce qu'on doit faire ici dans cette situation? Est-ce qu'on doit frapper avec l'épée? Pendant qu'il pose la question, il y a un autre à côté, lui il ne perd pas son temps, il prend l'épée, il coupe l'oreille du serviteur. Tu vois. Et, bon, je vais un peu faire ça un peu humoriste, un peu avec l'humour. C'est comme l'autre qui n'a pas posé la question au Seigneur. Lui, il est en train de dire dans son cœur: mais regarde, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de perdre ton temps comme ça. Je veux dire que c'est évident ici. Il faut prendre l'épée et frapper ceux qui font du mal. Tu vois. En tant que chrétien, il y a deux types de réactions toujours qu'on a ici. Tu vois. Il y a ceux, quand une situation désagréable leur arrive, ils prennent le temps de demander à Dieu: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici? Tu vois. Il m'a fait du mal. Est-ce que je dois me venger? Tu vois. Il m'a maudit. Est-ce que je dois le bénir? Tu vois. Il y a d'autres, ils ne cherchent même pas à demander à Dieu le point de vue de Dieu sur la situation.
Pour eux, c'est tellement évident. Écoute, il m'a fait du mal, c'est évident que je dois le rendre le mal. Tu vois, on doit faire attention. On doit être comme le premier chrétien. Tu vois, en toute chose, nous devons demander à Dieu conseil. Seigneur, voici la situation. Tu vois, voici ce qu'il a fait. Tu vois, voici ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire ici? Tu vois, quand tu fais comme ça, tu agis sans l'esprit. Tu vois, faut pas être comme l'autre disciple de Jésus-Christ ici. Il ne prend pas le temps de poser la question au Seigneur. Il prend l'épée et il agit par la chair. Tu vois. Voilà Jésus-Christ, lui aussi, il n'était pas, c'était pas un robot. Il avait une chair comme nous autres. Tu vois. Il avait le choix entre agir par l'esprit, comme il a bien fait ici, ou agir par la chair. Il dit, bon, comme tout à l'heure, il claque les doigts comme ça, les anges descendent, il tue tous ceux qui lui faisaient du mal. Il ne l'a pas fait comme ça. Tu vois. Mais pire, c'est encore mieux ce qu'il a fait, c'est que son disciple a pris l'épée, il a coupé l'oreille du serviteur du sacrificateur. Jésus-Christ, non seulement il n'a pas mal agi, il a aussi pris l'oreille, il l'a recollé. Tu vois. Il a vraiment appliqué ce qu'on appelle dans les Écritures, faites du bien à ceux qui font du mal. Tu vois. La personne qui est venue l'arrêter, son oreille est partie parce qu'elle était coupée. Jésus-Christ, au lieu de s'attaquer à cette personne, plutôt il prend son oreille, il lui recolle. Tu vois. On a fait pareil. Tu vois. Je ne dis pas que c'est facile. Quand on nous fait du mal, c'est clair qu'on a tendance à vouloir se venger, tout ça. Mais Dieu demande de bénir ceux qui nous font du mal. Bénir ceux qui nous maudissent. Tu vois. Et quand on dit bénir, c'est quoi? C'est parle bien. Tu vois. Bénir vient du mot latin, benedire. Tu dois dire des bonnes choses. Tu dois parler, tu dois dire des bonnes choses. Tu vois. Tu ne dois pas l'insulter. Tu vois. Tu dois dire des paroles encourageantes, édifiantes. Maudit vient du mot latin encore, maldire. Dire du mal. Tu vois. Tu vois. Quand on t'insulte, on t'outrage, toi n'injure pas, bénis. Tu vois. Et quand tu fais du mal, fais du bien. Tu vois. C'est quand on voit l'histoire de la trahison, on dit toujours qu'on parle de Judas. Judas a trahi Jésus, tout ça. Mais il n'y a pas que Judas qui a trahi Jésus. Pierre a aussi trahi Jésus. Tu vois. Moi, je me suis intéressé à voir la définition dans la Bible, ou pas dans la Bible, dans le dictionnaire. Qu'est-ce que signifie le mot trahir? Ça signifie ceci. Livrer, ce qu'a fait Judas, abandonner quelqu'un ou quelque chose à qui l'on doit fidélité. Tu vois. Livrer dit ceci, plutôt trahir veut dire ceci. Livrer, abandonner quelqu'un ou quelque chose à qui l'on doit fidélité. Judas, après Jésus-Christ, il a livré le maître. Et Pierre aussi, à 3 reprises, il a régné le maître. Donc, il a abandonné le maître. Bien sûr, les autres aussi qui ont fui aussi, on peut aussi les mentionner. Eux aussi, ils ont trahi le Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Mais, Pierre a mal agi, c'est vrai, il a trahi le Seigneur. Judas aussi, tu vois. Mais, là où c'est un peu triste parce que Pierre, après avoir trahi, Jésus-Christ est venu le voir plus tard quand il est ressuscité, tu vois. 3 reprises, il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Une fois. Est-ce que tu m'aimes? 2 fois. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Les 3 fois qu'il a dit que est-ce que tu m'aimes, ça correspond aux 3 fois où Pierre a régné Christ, tu vois. Donc, par la suite, Pierre s'est repenti. Mais Judas, il a fait 2 erreurs. La première, il a livré le maître. La deuxième, il s'est suicidé. Tu vois. Moi, je suis convaincu d'une chose. Que la première, il a fait. Ok, c'est fait. Le mal est fait. La deuxième, cette erreur pouvait être évitée. Tu vois. Au lieu de se suicider, si c'était parti, quand Jésus-Christ a ressuscité, il était resté en vie. Moi, je crois que c'est mon point de vue, hein, c'est pas catch, mais c'est mon point de vue. Je crois que Jésus-Christ serait allé vers Judas, poser la même question, est-ce que tu m'aimes? Afin d'enlever en Judas la culpabilité de l'avoir livré. Tu vois. Ça, c'est pour dire que, oui, tu as fait le mal, c'est passé, tu ne peux pas rien y faire. Mais il te reste le présent. C'est quoi le présent? Reprends-toi. Tu vois. Je reviens un peu à Matthieu 26, 56. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Tu vois, nous, aujourd'hui en 2020, quand on lit ces histoires, on se dit que mais Pierre, Jean, tout ce monde-là, vous n'êtes pas gentils, vous êtes méchants. Attends, Jésus-Christ est avec vous, vous avez mangé son pain, qu'il a multiplié, vous avez mangé son poisson, il a fait des miracles, vous avez vu ces miracles. Maintenant là, dans les temps difficiles, chacun prend sa route, chacun fuit,
et abandonnent le maître. Tu vois, on peut dire ça. Mais attention, ils ne sont pas différents des disciples. Tu vois, parce que regarde, tout simplement simple. Il est plus facile de haïr quelqu'un qui t'a fait du mal que d'aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu vois, quand quelqu'un te maudit, et tu le maudis aussi. Quand quelqu'un te fait du mal, tu le fais du mal. Tu es comme le disciple. Tu es en train d'abandonner le maître, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir le maître. Tu vois. Mais quand par contre, quelqu'un te fait du mal, tu lui fais du bien. Quelqu'un te maudit, tu le bénis. Tu es en train de rester auprès du maître. Tu vois. Donc, quand nous aussi, il y a des choses qui ont été écrites à notre sujet. Tu vois. Quand par exemple, dit dans l'écriture ici, il dit au verset 54, comme donc s'accomplissent les écritures qui disent qu'il doit être ainsi. C'est pas pour nous. En tant que chrétien, il y a des choses qui sont écrites. Il faut le dire, pour arriver dans notre vie. Tu vois. Dieu a dit dans Matthieu 5, verset 11 et 12, tu vois, on va nous accuser, on va nous outrager ou bien injurer, tu vois. On va dire de nous toutes choses fausses, on va nous persécuter, tu vois. Mais quand ces choses arrivent là, je dis au verset 12, on doit se réjouir, tu vois. Donc, quand il y a une situation désagréable qui arrive, tu vois, on se moque de nous, on nous insulte, on nous persécute, et nous, on réagit mal, on se fâche, on maudit ces personnes, on est en train de fuir aussi, comme les disciples. On est en train de abandonner le maître. Mais quand par contre, on les bénit, on fait du bien, on se réjouit, on reste auprès du maître. Tu vois. Je vais laisser un autre passage de l'écriture qui parle un peu de la même histoire, qui est dans Marc 14, 52. Et sur ça, on va s'arrêter aujourd'hui. On continuera mardi prochain. Marc 14, 52. Marc 14, 52. Je commence au verset 50. Alors tous ses disciples, l'ayant abandonné, s'enfuirent, et un jeune homme le suivait, enveloppé seulement d'une étoffe légère, et les jeunes gens le prirent, il leur laissa son vêtement, et il s'enfuit nu de leurs mains. Et aussi, on a quelqu'un qui suivait aussi Jésus. Lorsqu'on dans le contexte où, bien sûr, les pharisiens avec les gardes viennent prendre Jésus-Christ, tu vois, il y en a qui a fui nu. C'est-à-dire quoi? Il a préféré qu'on se moque d'eux. Parce que quand tu fuis nu, là, tu es nu donc. Donc les gens vont te voir nu, ils vont se moquer de toi. Tu vois. Donc il y a des gens qui ont préféré qu'on se moque d'eux parce qu'ils sont nus que qu'on se moque d'eux parce qu'ils étaient avec Jésus. Tu vois. Et pourtant, ils n'avaient rien à craindre parce que les pharisiens avaient résolu de crucifier uniquement Jésus et de laisser en vie ses disciples. Tu vois. Mais ici, on voit que, au verset 2, il leur laissa son vêtement et s'enfuit nu de leurs mains. Tu vois. Il a préféré quand les gens se moquent de lui parce qu'il est nu, qu'on se moque de lui parce qu'il était disciple de Jésus-Christ, parce qu'il était avec Jésus. Tu vois. Donc, on va s'arrêter là, parce que sinon ça va aller trop long comme ça. Mardi prochain, partie 2, on va continuer un peu sur la suite. Tu vois. Que le Seigneur vous bénisse.